Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a donc dans le studio le docteur Nathalie Abunda. Gina, tu la connais? Oui, je connais le docteur Abunda. Elle était déjà passée ici, il y a quelques temps, à l'ancienne saison du Da Fresh Morning, pour nous expliquer simplement c'est quoi le cancer. Alors, elle est directrice du programme de prévention des cancers, du contrôle des cancers. Donc MSF, hein, c'est ce que ça. Le ministère de la Santé et de la Famille. Ah, le ministère de la Santé est maintenant mélangé avec la famille, oui. Ah bon, hein. Ils sont maintenant ensemble. De retour. Oui. La famille est de retour à la santé. Ah, ok. Nous sommes au mois d'octobre et donc au ministère de la Santé et de la Famille, on parle de Octobre, c'est ça? Oui, c'est ça, Da Fresh. C'est un programme international apparemment. Oui, c'est un programme international à l'origine pour le cancer du sein essentiellement. D'accord. Mais au Gabon, comme nous avons le col qui était en avant par rapport au cancer du sein, il fallait donc pour la même femme dépister le cancer du sein et regarder aussi le col de l'utérus. Ça devient un véritable problème, c'est juste un effet de communication ou bien il y a vraiment un problème au niveau des cancers féminins? Est-ce qu'on est en situation comme d'alerte? On est en DEFCON 4. Oui, on est en situation d'alerte si on est visionnaire. On peut dire qu'on est en situation d'alerte parce que ce qui arrive aujourd'hui, les cancers qu'on voit aujourd'hui, c'est des cancers d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Or, effectivement, depuis il y a 10 ans, 15 ans, on n'a plus jamais fait de dépistage. Le dépistage était opportun. On n'a plus jamais ramené la population vers un système de prévention, de santé préventive. Et là, nous sommes en plein dans les conséquences. Et si on ne rattrape pas maintenant, à mi-chemin, on va se retrouver dans le boom. Si on prend l'année dernière, quel était, après la journée, après le mois Octobre Rose. Le mois d'Octobre Rose, combien de femmes seraient dans la situation que nous présentons ce matin? Bon, là-dessus, je ne peux pas m'avancer dans les chiffres parce que nous sommes en train d'élaborer un registre des cancers. D'accord. Pour être crédible sur le plan international, l'idéal est que ce registre soit et qu'on parle vraiment de façon assise. Parce que sinon, je pourrais vous parler des chiffres du CHL, combien il y a eu au CHL, combien il y a eu à l'ICL. Mais ici, il s'agit d'intégrer le système du registre mondial. Et à ce titre seulement, la lutte contre le cancer elle sera vraiment globale. Mais donner un chiffre par-ci, par-là, de plus en plus, je suis mal à l'aise parce que j'assiste à des conférences où le chiffre est capital et où la donnée est capitale. Elle doit être globale et non parcellaire. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir des données? Ça fait quand même un bon bout de temps que la campagne Octobre a commencé. Hein? Oui. Et surtout au niveau national, si vous voulez que les gens peut-être prennent connaissance de l'ampleur de la situation en termes de femmes ayant été atteintes de cancer, il faut bien qu'on ait des chiffres. Voilà. Parce que le chiffre, c'est ce qui interpelle au premier regard sur la lutte par rapport à un phénomène. Effectivement. Mais pour énoncer un chiffre, il faut des lieux, il faut des contextes, il faut des cadres. Déjà, si vous n'avez pas une médecine qui va vers la communauté, à ce titre, moi, je vais vous parler de la médecine de celle qui vient. Celle qui vient à l'hôpital devant moi, c'est celle-là qui a le cancer. Si elles sont deux, elles ne seront que deux. Et ce serait un chiffre erroné, parce qu'au Gabon, il y a près de 800 000 femmes, je crois, la moitié, 52% de la population au Gabon sont des femmes. Et elles sont situées en zone rurale. Donc, il faut élaborer déjà un système itinérant qui va vers ces zones pour aller rechercher les cancers qui sont assis à la maison. Alors pour l'édition de cette année, qu'est-ce qui est prévu en termes de manifestations ou d'activités pour Octobre Rose? Pour l'édition de cette année, déjà, nous avons opté pour associer la communauté. Donc, toutes les associations des femmes ont été formées pour avoir donc un minimum des éléments pour aller justement dans la communauté, sensibiliser dans chaque communauté pour espérer atteindre en fait toute la population gabonaise et espérer parler peut-être d'ici, parce que ça fait 5 ans, peut-être d'ici 10 ans, peut-être en 2020, de chiffres réels du cancer que sur le plan mondial on pourra adopter. Sinon on reste non disponible. Est-ce que c'est vrai que les femmes ont les cancers parce qu'on ne touche pas trop les seins des femmes?
Oui, les femmes ont les cancers parce que le dépistage consiste donc à toucher les seins. Donc il faut qu'on Gabon touche. Media Time. Il faut avoir Faut un qu'on double. touche Gabon les seins. Media Time a fait Faut une qu'on touche les communication. seins des Non, non. femmes tous les Gabon Il faut Media que vous Time a ayez fait une un double communication. Gabon Media Time a fait une d'après, communication pour Non, Octobre mais Rose. le docteur est d'accord avec moi qu'il faut qu'on touche de temps en temps les seins aux femmes. La communication c'est de Gabon les seins des Media femmes. Time dit montrez vos seins à la bonne personne. Donc laissez la bonne personne toucher vos seins, c'est-à-dire un Mais médecin. si la personne là ne Pour- sait pas toucher les seins, Mais et le conjoint, il peut. c'est pas la bonne En personne. même Il temps, peut avoir le le- conjoint est là pour... en fait, il faut comprendre Ah, le que docteur vous donne raison. Là, tout vous ce qui est êtes en content. rapport avec la sexualité, c'est un mécanisme. Oui. Voilà, c'est un mécanisme. Il y a des objets qu'il faut mettre en relation pour que le mécanisme soit. Lors d'un rapport sexuel, si la femme saigne, ça va alerter. Ça peut être un signe de cancer. Mais si elle n'a pas de rapport sexuel, par exemple, à ce moment, c'est pas obligé de les avoir. Mais elle se rend vers le médecin. Docteur, Moi, Et j'avais. puis regardez les seins, c'est vous qui regardez la personne. Si elle-même, elle se regarde au miroir, c'est tant mieux. Mais à un moment donné, lorsqu'on est amis et qu'on est amis dans le sens de regarder les seins de l'autre, il faut quand même, quand il y a une boule, quand il y a une déformation, oser en parler parce que vous allez sauver la personne. L'amener tout doucement vers l'hôpital. Parce que des fois, c'est stressant à un point que les femmes, des fois, elles cachent. Hein. Donc, vous pouvez vivre avec une femme sans savoir qu'elle a un problème. Parce que vous voyez dans les conditions où elle s'arrange pour ne pas se dévoiler, en fait. Moi, je voulais vous poser une question, docteur. Est-ce que dans les formations que vous donnez aux associations de femmes et aux femmes, vous donnez aussi des formations aux hommes? Parce que tout à l'heure, on parlait du toucher mammaire et tout. De sorte qu'un homme, dans la manière dont il touche les seins de sa femme, il peut par exemple déceler une boule ou déceler quelque chose d'anormal. est-ce qu'il y a une technique Non, mais précise? moi, je pense que lorsqu'on a formé les femmes, elles doivent aussi former les proches. Et notamment les hommes qui sont le plus proches d'elles. D'accord? Soit les hommes de la maison. Il faut vraiment avoir le courage de les former parce que les hommes aussi ont leur cancer. Et là, chez eux, c'est encore plus tabou que chez les femmes. Parce que le cancer de la prostate a un rapport avec la fertilité, un rapport avec l'acte sexuel, l'érection et tout ça. Donc, chez les hommes, c'est encore plus tabou. Docteur, lorsqu'on a commencé au début des années 2000 à faire des campagnes intensives sur la lutte contre le sida, on a vu la création des centres sur la question le traitement ambulatoire à travers le Gabon. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les cancers féminins ou encore, on va dire en général, est-ce qu'il y a aujourd'hui des endroits où les populations peuvent aller de façon permanente, en dehors du mois d'octobre rose? Oui, justement, parce qu'avant 2013, pour avoir un dépistage par la méthode de frottis, C'est quoi la méthode de frottis? En fait, le frottis consiste donc à regarder le col et frotter, en fait, gratter à l'aide d'une spatule, sans blesser la dame, vraiment frotter et étaler sur une lame de verre. Et fixer avec de la laque le produit qui a été étalé. Et après fixation, il faut donc transporter le produit vers un anatomopathologiste qui va interpréter le frottis et rendre les résultats. Mais cette méthode ne convient pas au dépistage de masse. Et il y a un Indien qui a inventé donc une méthode la plus rapide, la plus prompte. Donc c'est celle des inspections visuelles. Il s'agit de regarder et constater tout de suite à l'aide donc d'un microscope que là il y a un problème et tout de suite on a le résultat. Il n'y a pas de prélèvement à faire. Moi, Et avant Pourcentage donc, d'erreur pour cette méthode? non, cette méthode, elle est l'équivalent, si ce n'est mieux, que la méthode du frottis. Actuellement, de plus en plus, c'est une méthode qui est plutôt recommandée. Donc vraiment, nous sommes en avance au niveau du Gabon. Et la méthode de frottis, il fallait absolument se rendre dans un laboratoire et aller voir un gynéco au plus pour être prélevé. Or, aujourd'hui, nous avons délocalisé sur le plan des ressources humaines et de l'infrastructure. C'est plus dans un cabinet médical. Depuis 2014, nous avons formé donc des sages-femmes qui sont en contact permanent avec le plus grand nombre de femmes puisqu'elles suivent les consultations prénatales. La même femme après l'accouchement doit revenir pour faire son dépistage. Et nous avons donc délocalisé dans les centres de santé en périphérie, donc au niveau primaire, ces dépistages.
Aujourd'hui, le gynécologue, en fait, reçoit seulement la femme qui a été référée par la sage-femme parce que la sage-femme a constaté une boule en examinant la dame. Parce que la sage-femme a constaté une transformation au niveau du col en regardant le col de cette dame-là. Elle réfère chez le gynécologue. Et à ce moment, le gynécologue a la possibilité non seulement de prélever, mais de traiter une bonne fois, en un temps. Donc, si un treat, il regarde, il traite tout de suite. Et puis, le gynécologue a la possibilité d'amener la dame vers le diagnostic qui se fait seulement, essentiellement, dans les laboratoires d'anatomopathologie. Nous en avons 3 à l'hôpital d'instruction des armées, Omar Bongo Ndimba, à la faculté de médecine et à l'institut de cancérologie. Ces 3 laboratoires-là seuls peuvent, après examen de la pièce prélevée, donc du bout de matière prélevée sur la partie anormale, eux seuls peuvent nous dire si cette partie est en rapport avec un processus qui va vers le cancer ou c'est un processus plutôt bénin, donc gentil. Mais dans de telles conditions, est-ce qu'aujourd'hui, guérir du cancer est un processus allégé ou ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de soutien, beaucoup d'engagement? Est-ce que c'est pris en charge par la CNAMGS? Est-ce que c'est pris en charge par les autorités? C'est pris en charge par la CNAMGS, mais la problématique du cancer n'est pas en termes, on a payé 1 million et puis voilà, on va vous soigner, les médicaments sont là, non. C'est une histoire sociale aussi, parce que vous allez devoir vous isoler, étant chez vous, parce que c'est des traitements qui secouent énormément. Plus la tumeur est avancée, plus le cancer est avancé, plus la secousse est énorme. Donc vous allez devoir vous isoler de vos enfants, de votre époux, par exemple, ou de toute la famille. Et après, lorsque la CNAMGS a organisé les frais médicaux, les frais de taxi, les frais de nutrition, parce qu'il faut un certain niveau de nutrition, il faut une qualité dans la nutrition, ça, c'est pas assuré. Donc, l'idéal dans un cancer, c'est vraiment la prévention pour parler réellement de guérison et de traitement. Si on ne traite pas, si on ne fait pas la prévention, aller opérer un cancer, c'est la catastrophe. C'est au début. Mais lorsqu'un cancer a avancé, on ne va plus opérer. Ça, c'est des choses qu'on faisait avant pour soulager les malades. Et puis attendre éventuellement le temps qu'elle soit final au propre, le stade en fait où Dieu décide. Est-ce qu'on a déjà découvert les causes? Les causes sont clairement établies pour le cancer du col de l'utérus. C'est une infection sexuellement transmissible. Donc le virus en cause ici, c'est le papillomavirus humain. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est un papilloma qui est friand des adolescents. C'est un virus qui aime les adolescents parce qu'il se comporte ici comme une couveuse au sein de l'appareil génital de l'adolescente. Donc, lorsqu'il est installé là, il s'organise pour se reproduire et reproduire son environnement. Si, après le rapport sexuel à 25 ans, vous n'avez pas procédé au dépistage, il continue et il peut persister. Et ça, c'est sa persistance associée naturellement aux autres infections qui va faire en sorte qu'il se constitue en lésion précancéreuse. Lorsqu'il y a une lésion précancéreuse, c'est que forcément, il y a eu du papillomavirus. Et nous, donc, notre objectif, c'est à rattraper cette lésion précancéreuse. C'est comme un soubassement. C'est quelqu'un qui occupe un terrain qui n'est pas le sien, qui observe, au bout d'un an, personne ne vient guetter, personne ne vient débrousser, il n'y a personne qui passe, il commence à installer, à débrousser. Et il y a des marques qui sont visibles sur le col. Et après, il commence à placer des briques. Ce sont des stades du cancer. CIN1, CIN2, puisque les cellules sont situées en couches. Et là, vous pouvez avoir la première rangée, la deuxième rangée. Et lorsqu'il a fini son soubassement, on va maintenant basculer vers les premières rangées de briques au-dessus de la maison. Donc, c'est le cancer au début. Et nous, ce sont ces étapes-là, du soubassement, du cancer au début, de la lésion précancéreuse, que nous visons aujourd'hui. Parce que le traitement du cancer est lourd, il faut des ressources humaines, il faut de l'équipement. Et nous sommes dans un pays en pleine croissance où l'obstétrique prend les dessus. C'est-à-dire, c'est plus facile, les femmes qui accouchent sont plus nombreuses, celles qui font la césarienne sont plus nombreuses. Donc, devant un cancer, des fois, ce n'est pas la priorité. L'urgence, c'est l'accouchement, la césarienne. Donc, si on prend des stades moins lourds, parce qu'opérer un cancer, ça peut vous prendre toute une journée au bloc. Ça prend du temps. Mais quand c'est au début, on peut aller faire 1 heure,
1h30 d'intervention, on est sorti, tout le monde est heureux, la famille est tranquille, la femme est déclarée guérie. Et en ce qui concerne le cancer du sein? En ce qui concerne le cancer du sein, c'est un cancer qui d'emblée est déjà généralisé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui arrive, comme dans un pays, il vient déjà avec les petits-enfants et les petits-fils. Il vient déjà avec ses petits-fils, alors que celui du col, il vient seul. Donc il est facile à cerner. Le temps qu'il trouve une femme, qu'il trouve la famille, celui du sein, il s'installe sur le sein, il a déjà des émissaires. Des enfants, des petits-enfants, c'est ce qu'on appelle des métastases. Parce que sa situation géographique, au côté du cœur, avec les gros faisceaux, font que facilement, il a envoyé les enfants pour aller coloniser les autres organes. Mais ce sont un envahissement microscopique, avant de donner un envahissement plus grand. Et lui, en général, la cause qui est établie aujourd'hui, reconnue, elle est héréditaire. Il y a des gènes de cancer, des personnes qui naissent avec ces gènes-là. C'est-à-dire, dans leur ADN, il y a un gène de cancer qui s'est introduit, comme le gène de la drépanocytose. Voilà. Vous avez le gène de la drépanocytose, vous allez le transmettre. Pour la drépanocytose, encore, on peut lutter en évitant de faire un enfant ou de sortir avec quelqu'un qui a le même gène, pour ne pas avoir à reproduire un individu qui porte le gène. Alors que le problème du cancer, que vous le vouliez ou pas, c'est aléatoire. Vous allez le transmettre à vos enfants ou pas, à vos filles ou pas. Il y a une actrice américaine qui est bien reconnue, Angelina Jolie, qui a préféré faire des mastectomies, c'est-à-dire enlever ses seins, parce que dans sa famille, il y avait ce gène de cancer. Mais est-ce que l'alimentation n'a pas aussi un impact Après, justement, au niveau de l'alimentation, l'obésité peut entraîner le cancer du sein. Tout simplement parce que une boule va commencer et on ne pourra pas la palper, tout simplement parce que les seins sont gros. C'est de la graisse en fait. Le sein est fait de graisse et la glande est enrobée par cette graisse-là. Donc on n'aura pas accès pour voir la plus petite boule qui va arriver. C'est comme si vous avez un terrain, au milieu il y a une construction, mais comme en avant il y a trop d'herbe, la personne va s'organiser derrière cette herbe-là. Vous ne pourrez pas vous rendre compte qu'il y a une organisation qui se fait. Donc, après, la graisse elle-même se transforme en produits qui peuvent activer le cancer. Le sucre, le diabète, lui est là, c'est un nourricier. C'est comme nous, lorsqu'on a une hypoglycémie, on prend du sucre. Le cancer aussi a besoin du sucre parce que la transformation du sucre dans le corps va générer de l'énergie qui va lui permettre de construire, de se construire. Donc pour l'instant, les activités, c'est le fitness rose et oui. Les dépistages au palais des sports. Les fitness rose, le fitness Urban FM ici, même s'il n'y a pas le rose, au-delà du rose, vous installez le fitness. Tous les matins, c'est important. Et ce sont des activités qui, individuellement, ça ne peut pas porter. C'est, vous retrouvez dans un milieu où vous naviguez seul, c'est pas évident. La santé publique, c'est des systèmes de prise en charge globale. Donc nos mouvements doivent être globaux, c'est-à-dire tout le monde s'y met. Et là, l'efficacité est ressentie. Si seul je me mets à courir au bord de mer, bonjour, tout le monde va klaxonner. Mais si c'est tout le monde, l'effet, l'impact peut être ressenti et on peut afficher le résultat. Et là, ça a de l'impact. Et si c'est seulement dans Akanda, seulement 2 groupes de personnes, il n'y aura pas un impact. Il faut vraiment des actions de santé publique et c'est ce qu'on essaie de faire avec le dépistage. Merci docteur d'avoir été avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, sauf si vous avez une autre information à ajouter pour terminer notre entretien. L'information, c'est qu'il ne faut pas s'essouffler. Les gens ont tendance à vite se fatiguer quand il s'agit de rentrer en eux-mêmes en fait. Quand il s'agit de s'exporter à l'intérieur de soi, les gens s'épuisent rapidement. Mais quand il s'agit de s'exporter hors de soi, ils y vont, mais les conséquences, malheureusement, à l'intérieur sont là et il faut les gérer. Donc, j'invite vraiment les personnes à prendre ce mois d'octobre pour s'exporter à l'intérieur de soi-même. Donc, aller vers le dépistage pour voir ce qui en est.
Merci, c'était donc le docteur Ambunda Nathalie qui est avec nous. Elle est la directrice du programme de prévention de contrôle de cancer au ministère de la Santé et de la Famille. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés. Rappelez qu'on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Mossé, tu seras avec nous pour parler de politique. Bien sûr. D'accord. Gina, tu seras avec nous pour parler du social. Tu as les bien dossiers sûr, qui t'attendent. demain. Oui, Tu as un j'ai gros beaucoup. parafeu. Mon Dieu, j'ai les dossiers qui finissent d'y être la table des innovations cette année. Vous pourrez, bien sûr, on pourra commenter le petit clin d'œil civique à la fin. Vous pourrez aussi nous envoyer vos thèmes. Disons que si votre voisin met beaucoup de musique et ça vous dérange, vous pourrez nous écrire ça et puis on parlera du nuisance sonore. Vous pourrez aussi nous parler du racket dont vous êtes victime. Vous pourrez nous parler du mauvais traitement dont vous êtes victime dans certaines structures et ainsi de suite. Et nous, on se fera un plaisir de donner de la voix aux sans-voix. T'as vu, non? C'est Merci. un truc. Ça n'a pas changé. C'est l'horoscope des auditeurs avec René Ruth sur les 104.5. René Ruth, bonjour. Bonjour à toi, David. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.